La zone agricole de Ton Phuoc, située dans le quartier Tan Hung du district de Tot Not, s'étend sur 148 hectares de rizières et 5 hectares d'arbres fruitiers. Grâce au projet d'agriculture durable VNSAT, les agriculteurs ont appliqué des techniques de culture durable, établi des partenariats avec des entreprises et des coopératives, augmentant ainsi leurs revenus de 30% tout en réduisant l'impact environnemental grâce à la diminution de l'irrigation, des engrais et des pesticides. En 2022, avec le soutien du département des cultures, de l'Institut international de recherche sur le riz, IRRI, et du Bureau des cultures et de la protection des végétaux, les habitants ont mis sur pied un modèle de production d'engrais organiques à partir de la paille de riz. Le processus de production de compost comprend les étapes suivantes: préparation des plates-bandes de compostage et de matières premières, utilisation d'une machine pour mélanger le compost, phase de décomposition, aération et refroidissement, jusqu'au produit final. Des formations sur la culture de biomasse microbienne ont été organisées pour aider les agriculteurs à cultiver leurs propres micro-organismes pour décomposer la paille de riz et les appliquer dans le processus de compostage, aidant ainsi à réduire les coûts de production. Les agriculteurs locaux ont été les pionniers dans la mise en œuvre du modèle de production de riz selon la technique One Must, 5 Reductions ou un devoir, 5 réductions et l'utilisation d'engrais organiques à base de paille. Le modèle a été mis en œuvre sur 3 saisons couvrant chacune 1 hectare. Les résultats montrent une meilleure croissance, une réduction des pesticides, une amélioration du pH du sol et un rendement accru de 300 kg par hectare. L'application de l'engrais organique aux arbres fruitiers, aux cultures de plateau et aux fleurs a également donné de bons résultats. Le recyclage des sous-produits agricoles en engrais organiques aide à nettoyer les champs, créer des emplois et augmenter les revenus de 9 à 11 millions de dong par hectare. Le groupe coopératif s'est développé en une coopérative, multipliant ainsi sa taille par 4. Le département des cultures considère cette approche mécanisée de gestion de la paille comme une avancée technique majeure dans le domaine de l'agriculture circulaire et dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Tous les 45 jours, la coopérative produit actuellement 30 tonnes d'engrais organiques répondant aux besoins de production des agriculteurs locaux et des zones environnantes de la ville. Elle développe également une production efficace de champignons de paille. Le modèle en intérieur permet d'économiser de l'espace et de garantir une production tout au long de l'année. Après la récolte des champignons, le substrat est composté pour faire de l'engrais. Auparavant, la vente de paille dans les champs ne rapportait que 500 à 700 000 dong par hectare. Aujourd'hui, avec le modèle d'agriculture circulaire, les revenus ont augmenté de 50% par rapport aux bénéfices de la culture du riz. Ce modèle a attiré l'attention de nombreuses délégations internationales comme la Banque mondiale, l'IRRI, le ministère de l'Agriculture des États-Unis et les Philippines. Le vice-ministre Tran Tan Nam a déclaré « C'est un modèle que les localités peuvent étudier pour participer au programme 1 million d'hectares de riz de haute qualité et à faible émission du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ». Cependant, seule la paille de la saison Dong Xuan, saison sèche, est facile à récolter et efficace. Les autres saisons sont affectées par les pluies et les tempêtes, ce qui rend la qualité médiocre et complique la collecte et la culture des champignons. Ces difficultés nécessitent des recherches de solutions afin de limiter le brûlage des champs après la récolte et de réduire ainsi les émissions conformément au projet 1 million d'hectares de riz de haute qualité dans le delta du Mékong.